Je vous le disais tantôt, c'est au cours d'une conférence débat que l'historien Isidore Daïwel a présenté sa proposition d'une nouvelle constitution pour la République démocratique du Congo, du territoire en quête d'État à l'État maître du territoire pour une nouvelle constitution de la RDC. C'était donc là le thème de cette rencontre. Alors, dans ce projet, ce chercheur et historien propose ici, vous allez le voir notamment, que le mandat de président soit de 9 ans non renouvelable. Il estime que le pays devrait entre autres faire l'économie des élections présidentielles qui posent selon lui des problèmes. Une question soulevée qui divise déjà au sein de la classe politique. C'est donc le premier dossier. À quelques mois des élections, un autre débat vient alimenter l'actualité. C'est lui relatif à une nouvelle constitution pour la République démocratique du Congo. Le projet est porté par le professeur Isidore Daïwel, historien dont la renommée dépasse les frontières de la RDC. Se basant sur le projet de constitution adopté lors de la conférence nationale souveraine, Isidore Daïwel apporte des ajustements dans ce texte qu'il soumet au débat public pour une éventuelle adoption. Je vous dis, prenons des décisions qui nous permettent d'aller vers cela. Il est entendu que nous, si nous l'adoptons au niveau purement du verbe et que nous ne l'appliquons pas, rien ne peut changer. Comme d'ailleurs en 2006, on avait décidé de 26 provinces, on ne l'a pas appliqué. On est venu l'appliquer juste à la veille des élections de 2018. Pour, dit-il, de jouer les plans internes comme externes de balkanisation de la RDC, il propose plusieurs innovations, notamment la question relative à la nationalité congolaise. Dans cette catégorie, il tente d'apporter des propositions sur la question de la diaspora et de l'exclusivité de la nationalité congolaise. Cet historien propose que l'irrévocabilité de la nationalité congolaise puisse s'appliquer seulement aux pays limitrophes de la RDC. Concrètement, selon lui, l'acquisition d'une autre nationalité n'est autorisée qu'aux seuls Congolais d'origine résidant à l'étranger, mais en dehors des 9 pays limitrophes. Isidore Daïwel propose également que le mandat du président de la République soit porté à 9 ans, non renouvelable, et celui des parlementaires à 7 ans renouvelable. Une pilule qui est difficile à passer. En lieu et place d'une nouvelle constitution qui donnera place à une nouvelle république, la tendance souhaiterait plutôt une révision de la constitution de 2006. C'est que nous, en tant que structure politique, nous voulons c'est réviser l'actuelle constitution, renforcer certaines dispositions constitutionnelles pour que nous puissions avoir des institutions fortes et non des hommes forts. Et donc, parler d'une nouvelle constitution serait de parler d'une nouvelle république. Parler d'une nouvelle constitution, c'est parler d'une nouvelle république. Or, nous ne voulons pas d'une nouvelle république. Nous voulons simplement que l'actuelle constitution que nous avons acceptée en 2006, en 2005 par référendum, qui a été promulguée en 2006, que nous puissions la revisiter parce qu'elle est aujourd'hui porteuse d'un certain espoir pour le peuple congolais si nous la révisons. Il faut renforcer des textes et renforcer des liens, renforcer des dispositions de notre constitution pour que quand telle personne vole, pour que quand telle personne est déclarée et reconnue voleur par la Cour de compte ou l'IGF, il faudrait qu'il y ait des sanctions accompagnateurs, des sanctions qui peuvent accompagner pour que ces personnes-là aient peur et qu'on puisse dissuader tout celui qui serait ou aurait l'intention de voler l'État. 18 février 2006, la République démocratique du Congo se dote d'une nouvelle constitution après référendum. Processus né à la suite du dialogue entre le gouvernement et les différents leaders de la rébellion. Dès l'entame, plusieurs qualifiaient ce texte de la volonté des belligérants pour protéger leurs intérêts après la réunification du pays en 2003. Néanmoins, cette constitution va permettre à la République démocratique du Congo d'organiser son premier cycle électoral de 2007 qui va porter Joseph Kabila à la tête du pays. En 2011, avec la réélection de Joseph Kabila, quand bien même que le nombre de tours de la présidentielle a été ramené à 1 tour, et en 2018, avec la première alternance pacifique à la tête du pays. Cependant, les lacunes ne vont pas tarder à apparaître. Vu le fonctionnement des institutions de la République, la cohabitation entre le gouverneur et les assemblées provinciales laisse à désirer. Le mode de scrutin pour l'élection des gouverneurs et des sénateurs suscite un débat houleux.
Devra-t-il laisser les députés provinciaux élire le gouverneur ou cela doit être l'apanage du président de la République? Parmi les adeptes de la seconde proposition figure le chef de l'État. Lors des élections des gouverneurs et des sénateurs en 2019, le président de la République n'avait pas caché son inquiétude après des accusations de corruption qui ont entaché ce scrutin. La question de la juridiction devant juger un ancien Premier ministre se présente comme une question sans issue. L'opinion assiste depuis un certain temps à un jeu de ping-pong entre la Cour constitutionnelle et la Cour de cassation d'une part et de l'autre entre la Cour constitutionnelle et l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo. Pour certains observateurs, la constitution en vigueur serait à la base de la montée du tribalisme avec le régionalisme qu'il instaure, ce qui amène une frange de l'opinion à croire à une révision plutôt qu'au changement de constitution. Parmi les acquis du texte en vigueur figure le verrouillage de l'article 220 relatif à la durée du mandat du président de la République. En République démocratique du Congo, le problème réside-t-il dans des textes ou dans l'application des textes? Alors, dites-nous, vous êtes pour ou contre cette révision, plutôt pensez à autre chose? Bon, nous personnellement, nous préférons rester neutres, mais bornés par rapport au texte des lois. Parce que nous n'aimerons pas pencher vers un camp, parce que les deux camps ne sont peut-être pas en train de réfléchir réellement sur l'intérêt de la population. Et moi, je suis en train de réfléchir d'abord sur l'opportunité de cette démarche qu'a engagée le professeur Ndaiwel. Je me pose cette question pourquoi? Parce que je reviens directement par rapport à un adage de mon village qui dit ceci: Nzungu na nzungu na mufinu kuna yango. C'est-à-dire, on ne peut pas prendre une casserole rouge que l'on mette les couvercles verts ou encore chocolat. C'est pour signifier que nous n'accepterons jamais que nous prenions place à bord d'un aéronef qui serait conduit par un machiniste d'une locomotive et vice-versa. En d'autres termes, je voudrais dire quoi? Notre pays souffre de maux. Parmi les maux dont souffre notre pays, c'est qu'il y a des gens qui tombent comme des cheveux dans la soupe. Il y a des gens qui font le travail ou qui veulent faire le travail des autres. Le professeur est un historien, le professeur n'est pas un juriste, le professeur n'est pas un politologue pour donner des avis ou des orientations. Heureusement que le peuple congolais va comprendre et a compris les démarches que prennent certains leaders politiques. Ce sont des démarches qui ne tendent pas vers l'unité ni vers la cohésion. Il a dit lors de sa conférence, personnel. Il a dit lors de sa conférence, le projet de loi n'est pas... en fait, c'est tout un bureau qui a justement élaboré ce projet avec des personnes aguerries sur la question. Ben, s'il dit que c'est tout un bureau qui a organisé ce travail, cela signifie qu'il y a des gens qui sont en train de cogiter pour travailler contre les intérêts de la République. Et on pourrait comprendre directement que ce sont des ballons d'essai, parce qu'à ce jour, nous avons une constitution qui ne peut pas être touchée dans certaines dispositions. Cette loi fondamentale est l'œuvre des constituants qui ont représenté les populations congolaises lors du dialogue intercongolais. C'est du choc d'idées qu'a jailli la lumière sur cette constitution, votée en 2006, le 18 février, par un référendum populaire. Vous la trouvez inopportune, cette proposition de loi? Vous la trouvez inopportune? C'est totalement inopportune. À 3 mois des élections, il faudra le dire. C'est totalement inopportune parce que nous sommes à 3 mois des élections et nous nous posons la question, ce ballon d'essai est lancé pour tenter de retarder le processus électoral ou pour tenter de réduire les possibilités de notre avancée démocratique. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est quand même justifié lorsque, par exemple, il dit que des raisons avancées, parmi les causes qui fragilisent justement la gouvernance du territoire national, il y a notamment l'unitarisme qui atteint ses limites. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est peut-être placer les bases en avant pour éviter de plausibles agressions à venir? C'est ce que j'étais en train de dire par rapport à notre adage du village. Un machiniste ne peut pas conduire un aéronef. Vous savez, quand le professeur dit que l'unitarisme pose problème, c'est-à-dire le professeur propose que nous basculons vers le fédéralisme. Or, dans le monde, le fédéralisme comme forme de l'État a marché ou ne marche que dans des pays où il y a un système politique que l'on appelle le régime présidentiel. Mais par contre, en Afrique, il n'y a aucune possibilité que nous ayons une forme d'État du fédéralisme qui marcherait avec le présidentiel. Et partout dans le monde, sauf aux États-Unis, les seuls ou encore les
le seul pays au monde où a marché le fédéralisme avec un système politique du présidentiel. En dehors des États-Unis, c'est le fédéralisme avec un présidentialisme qui ne rime que vers la dictature. Les intelligences de ces pays avaient réfléchi et puis avaient directement conclu que pour que nous ayons la paix dans notre pays, nous devons rester dans un système ou dans une forme de l'État unitaire fortement décentralisé qui sera adapté avec un gouvernement ou encore un régime politique semi-présidentiel. Lorsque quelqu'un nous propose le fédéralisme, la personne voudrait nous basculer vers un présidentiel qui va conduire totalement à la dictature. Or, à l'instant où nous nous trouvons, le pays a suffisamment avancé sur le plan démocratique et nous n'accepterons pas que nous tombions vers un recul démocratique. Nous prenons un exemple. Lorsque le professeur est en train de proposer que le mandat du chef de l'État soit ramené à 9 ans, oui, une seule fois. Non renouvelable, oui. Non renouvelable, mais ça c'est de la folie. C'est pourquoi nous disons qu'un machiniste de la locomotive ne peut pas conduire un aéronef. Lorsque nous faisons la lecture ou l'économie des dispositions de l'article 220 de notre Constitution, la Constitution dit clairement qu'il y a des choses qu'on ne peut pas toucher. Voici ce que dit la Constitution. La forme républicaine de l'État, c'est-à-dire la forme unitaire que la Constitution précise en son article 1er, que la RDC dans ses frontières de 1960 est un État uni, est un État souverain et indivisible ainsi qu'indépendant. Et puis on précise encore que le principe du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée du mandat du président de la République est intouchable. Alors lorsqu'il propose, c'est-à-dire il voudrait amener les politiques congolais à violer la Constitution. Qui dit violer la Constitution? Il voudrait qu'on change la Constitution. Si on change la Constitution, ça va se passer comment? On se pose la question. Nous sommes déjà dans un système démocratique et non antidémocratique. À ce jour, le peuple congolais a appris à élire ses dirigeants, et puis a appris à donner sa voix par l'entremise de ceux-là qui les représentent. Ça signifie qu'en d'autres termes, le professeur veut nous amener dans le mode d'accession de pouvoir antidémocratique, notamment le putsch, notamment le coup d'État, notamment l'absolutisme. Est-ce que vous pensez que c'est plutôt un problème structurel ou plutôt un problème de volonté d'application des textes? C'est un problème de volonté d'application des textes, ça c'est d'un côté, et de l'autre c'est un problème d'hommes. Les hommes congolais n'aiment pas respecter les textes des lois. Les hommes congolais font des efforts incommensurables pour ne pas respecter la loi. Et il est du tout normal que ces hommes qui ne veulent pas respecter la loi, et le professeur Ndayouel, et puis là les professeurs aussi, empruntent aussi le même voie que ceux-là qui ne respectent pas la loi. Si le professeur est professeur, qu'il connaît qu'il est professeur, il devrait tout simplement rester dans le cadre légal. L'article 220 a verrouillé la possibilité de changer le mandat du chef de l'État, a verrouillé la possibilité de changer le système du suffrage universel. La seule chose que l'article ou les dispositions de l'article 220 n'a pas verrouillé, c'est ce qui est lié par rapport au mandat des députés nationaux, au mandat des sénateurs ainsi que des députés provinciaux. Si modification il peut y avoir, on peut encore saisir le Parlement, les deux chambres du Parlement, par un mécanisme prévu par la Constitution, soit les députés eux-mêmes, les sénateurs ou encore le gouvernement, pour avoir une proposition de modification quant à ce qui concerne le mandat des députés, puisque l'article 220 n'a pas verrouillé cela. Mais en ce qui concerne le mandat du chef de l'État, on ne peut pas aller de 5 ans en 9 ans, puisque c'est quasiment impossible. Alors, dites-nous, est-ce que vous ne pensez plutôt pas que devrait également, la population devrait se prononcer à travers un référendum, que de plutôt laisser cette seule tâche d'évoluer aux politiques? Bon, il y a toujours une procédure pour que la population se prononce au travers d'un référendum. Si le référendum porterait sur les modifications, par exemple, sur les mandats des députés nationaux, les mandats des sénateurs, qui, les dispositions de l'article 220 n'a pas verrouillé, là, ça serait possible. Mais en ce qui concerne le mandat du président de la République, chef de l'État, c'est un principe qui a déjà été levé et c'est verrouillé. Il n'y a aucune procédure légale ou encore aucune procédure juridique qui ferait en sorte qu'en cet instant, qu'on puisse procéder à un référendum pour modifier le mandat du chef de l'État. Souvenez-vous que vers la fin du mandat de l'ex-président Joseph Kabila, que j'aime aussi beaucoup, il y avait certaines propositions qui étaient en train de traverser les rues de la capitale, qui traversaient les plateaux de télévision dans des débats, même au sein des salons politiques. Certains ont allé même à proposer que le mandat du chef de l'État aille de 5 ans à 7 ans.
juste avant le second mandat du chef de l'État, l'ex-chef de l'État Joseph Kabila. Mais cela n'avait pas marché parce que les intelligences avaient compris que ça sera impossible. Et nous pensons que le professeur Ndaïwel ne doit pas se comporter comme ceux-là qui veulent allumer le feu dans les pays. Nous sommes déjà sur le voie d'un processus électoral qui est en cours, dont les populations congolaises n'attendent que le jour du vote pour pouvoir choisir ses élus. Si le professeur estime qu'il voudrait proposer, libre à lui de se prononcer comme candidat à la présidentielle. C'est également ça le jeu démocratique d'ailleurs. Hein? Absolument. Très bien, nous allons prendre le deuxième dossier.